demandais, c'est que la parole qui sera annoncée aujourd'hui soit ouverte à ton cœur. Que ton cœur puisse être disponible pour lui afin d'oser la prière. Oh Éternel, nous venons devant toi. Nous venons encore sincère. Nous venons te dire merci pour tout ce que tu es pour nous. Seigneur, je me tiens devant ce public pour parler de toi. Seigneur, je demande ton onction sur moi. Je demande ton onction sur le public. Je demande ton onction sur les cœurs de chacun d'entre nous aujourd'hui, Seigneur. Si tu puisses aider moi et le public afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous annoncer. Nous puissions comprendre ce que tu veux nous annoncer. Ce que tu veux que nous corrigions dans notre vie. Oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es Jéhovah. Au nom de Jésus-Christ. Je me présente devant vous au nom d'Israël. Aujourd'hui n'est pas un culte comme les autres. C'est un culte spécial écoutif où les enfants de l'école de Dieu prennent la parole pour chanter, pour enseigner et pour adorer le Seigneur devant les parents et la communauté. Et je crois que Dieu veut parler aux grands à travers la bouche des petits enfants, comme il est dit dans le livre de Psaume, chapitre 8, verset 3. Par la bouche des petits enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Le thème que nous partageons aujourd'hui est quel désire ton cœur? Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Quel désire ton cœur? Tiré dans le livre de Psaume, chapitre 37, verset 4, il dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette question, tu la poses à chacun d'entre nous aujourd'hui. Parents, jeunes et enfants. Parce que ce que ton cœur désire révèle ce que tu aimes le plus et révèle la direction de ta vie. Pendant ces quelques minutes, nous allons voir trois choses très importantes. Nous allons comprendre qu'est-ce que les cœurs selon la vie. Deuxièmement, nous allons reconnaître les désirs qui peuvent habiter dans notre cœur. Et troisièmement, nous allons découvrir comment avoir un cœur qui plaît à Dieu. Alors entrons-y ensemble tous dans la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que les cœurs selon la vie. Quand la Bible parle du cœur, elle n'est pas seulement un organe qui fait battre notre cœur. Elle n'est pas seulement un organe qui sert à faire marcher notre corps. C'est aussi le centre de nos pensées, de nos émotions et de nos décisions. C'est le lieu où se forment nos rêves, nos intentions, que ce soit bonnes ou mauvaises. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là viennent les sources de la vie. » Cela veut dire que avant qu'une parole sorte de notre bouche, avant qu'un acte soit posé dans notre vie, tout a été pensé dans les cœurs. Tout a commencé d'abord dans les cœurs. C'est pour cela que Jésus dit, encore dans les livres de Luc, chapitre 6, verset 45, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Autrement dit, si ton cœur est bon, il produira aussi de bonnes choses. Mais si ton cœur est mauvais, il y aura aussi de bonnes choses, de mauvaises choses qui vont pousser dans ton cœur. Autrement dit, le cœur c'est comme un jardin pour nous. Le cœur c'est comme un jardin. Si tu sèmes la parole de Dieu, tu récolteras aussi la parole de Dieu. Tu récolteras de bonnes choses dans ton cœur. Mais si tu laisses pousser les mauvaises herbes du péché dans ton cœur, si tu laisses que le diable puisse t'envahir, alors le diable elle étouffera tout le reste. Elle étouffera tout le reste de bonnes choses que tu avais déjà mis dans ton cœur. Dieu regarde toujours le cœur. Quand le prophète Samuel voulait choisir un roi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, verset 7, la Bible nous dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Cela veut dire que
Dieu ne se laisse pas tromper par l'apparence. Tu peux bien parler, tu peux bien prier, tu peux bien t'habiller, mais si ton cœur n'est pas sincère devant Dieu, il voit tout. Dieu cherche des cœurs qui sont purs, humbles et qui est ouvert à sa volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut avoir ces cœurs-là que Dieu recherche? Alors la première question que nous devons nous poser ce matin est: quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons répéter tous ensemble? Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Est-ce un cœur rempli de foi ou un cœur rempli de doutes et de plaintes? Est-ce un cœur reconnaissant ou un cœur plein de plaintes et de murmures? Maintenant que nous savons, nous avons déjà compris ce que les cœurs selon la Bible, maintenant nous allons découvrir les sortes de désirs qui peuvent habiter dans notre cœur. Chaque personne a des désirs. Et c'est même bon de désirer des choses. Mais la vraie question est: quel désire ton cœur vraiment? Parce que tous les désirs ne viennent pas de Dieu. Certains sont bons et d'autres mauvais. Nous allons voir qu'est-ce qu'un mauvais désir. Un mauvais désir vient d'un cœur rempli de colère, égoïste et qui aime détruire la vie des autres. Elle recherche notre plaisir personnel, elle recherche aussi à nuire les autres. Certains désirs peuvent briser des familles, elles peuvent nous éloigner de Dieu ou nous contrôler en général. C'est pour ça, dans le livre de Genèse, chapitre 4, Caïn était rempli de rancune, il était rempli de jalousie. Son cœur, il offrit une offrande, son cœur n'était pas sincère devant l'Éternel. Son cœur n'était pas ouvert à la volonté de Dieu. C'est alors qu'il était jaloux de son frère Abel et les tuait. Regarde ton cœur aujourd'hui. Y a-t-il un désir qui peut blesser quelqu'un? Y a-t-il un désir qui peut t'éloigner de Dieu? Alors nous devons faire l'introspection de notre vie ce matin. Est-ce que nous avons des désirs que toi-même tu ne sais pas? Tu ne sais pas ces désirs-là même. Il y a en toi quelque chose qui énerve tout le monde. Y a-t-il un désir en toi qui cherche à blesser les autres? Dieu, il voit tout. Et il connaît le désir caché de notre cœur. Amen. B, nous allons voir qu'est-ce qu'un bon désir. Un bon désir vient d'un cœur humble, vient d'un cœur de la joie, il a toujours la joie, et il aime les autres, il partage et il aime également Dieu. Il recherche à faire plaisir à Dieu, il recherche aussi à servir les autres. Il recherche aussi à aimer les autres, il partage, il aide. Tout ça, c'est un cœur qui vient de Dieu. Le roi Salomon demanda à Dieu de lui donner un cœur intelligent pour juger son peuple. Dieu, satisfait de sa demande, lui ajouta et la gloire et la richesse. Quand ton cœur désire ce que Dieu désire, je vous dirai, il exaucera tes désirs bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Nous allons voir comment reconnaître un désir selon Dieu. Un désir selon Dieu, il te pousse à faire ce qui est bien, il te pousse à aimer les autres, il te pousse à lire la Bible, il te pousse à aimer, à servir, à aider ceux qui sont dans les besoins. Il te rapproche de Dieu, te fait prier, lire la Bible et adorer le Seigneur. 2, 3, il ne détruit pas ta vie, ni celle des autres. 4, il produit la paix, la joie et la vérité. Dieu aime ton cœur, bien-aimé. Ton cœur n'est pas bien devant le Seigneur. Il aime tout autant que tu aimes Dieu. Il aime ton cœur plus que toute autre chose.
Même quand tu trompes, il cherche à les transformer. Alors, nous devons nous confier à l'Éternel et il rendra nos désirs bons et bénis. C'est pourquoi l'Écriture dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant que nous savons les désirs qui peuvent habiter dans notre cœur, nous allons voir comment avoir un cœur qui plaît à Dieu. 1. Pour avoir un cœur qui plaît à Dieu, la première étape, le commencement, les débuts, nous devons confier notre cœur à l'Éternel. Nous devons nous donner entièrement à l'Éternel. C'est pour cela que Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6 nous dit, confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il l'aplanira tes sentiers. Amen. Amen. 2. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Un cœur rempli de la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, quand tu pries, tu découvres, tu apprends aussi ce qui plaît à Dieu. Ce qui est juste, un cœur qui plaît à Dieu est juste et bon. La parole de Dieu remplit aussi ton cœur de bonnes choses. Il remplit ta bouche de bonnes choses. C'est pour cela que David dit dans le livre de Psaume, chapitre 19, verset 4, que la parole de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables à tes yeux. Éternel, mon rocher, mon libérateur. Et Josué 1,8 nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Toi, prie et écoute Dieu. Un cœur pur parle à Dieu et écoute ce que l'Éternel dit. La parole, la prière transforme les désirs. Des désirs, si c'était bon, et régulièrement tu commences à lire la parole de Dieu, tu commences à te renforcer à écouter le Seigneur, soudainement tes désirs seront changés du mauvais désir à du bon désir. 4. Aime et pardonne. Un cœur selon Dieu aime les autres, il pardonne les autres et cherche à faire plaisir à tout le monde. Elle élimine ceux qui sont mauvais et renforce ceux qui viennent de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, les livres de 1 Jean chapitre 4 verset 7 nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers enfants, chers jeunes, ton cœur est très précieux devant les yeux de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que non, ce que je fais, c'est mal. Tu ne peux pas dire que l'Éternel ne considère pas mon cœur. Ton cœur, il est vraiment très précieux aux yeux de Dieu. Parce que c'est lui-même qui t'a créé. C'est lui ton créateur. Et il aime ton cœur. Les désirs de ton cœur définissent déjà la direction de ta vie. Si tu donnes ton cœur à Dieu, si tu le remplis de sa parole, si tu aimes et partages, je vivrai tes désirs, tout ce que tu planifies pour ta vie à venir et même présent, seront guidés et bénis par lui. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Que Dieu bénisse vos parents. Les moniteurs sont ici afin de prier et de recommander